Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule métier présentée par le Carrefour Jeunesse Emploi Nicolet Bécancourt. Aujourd'hui, on reçoit Félix-Antoine pour le métier de foreur. Donc, bonjour, ça va bien? Oui, très bien, toi? Oui, merci. Félix-Antoine, dans le fond, toi, tu fais le métier de foreur depuis combien d'années? Moi, je commence ma 6e année dans le domaine. OK, donc ça fait 6 ans, en fait, que tu as terminé là, tes études par rapport à ce domaine-là? Oui, exactement. J'ai fait OK. un retour aux études, là, puis quand j'avais 27 ans, puis là, c'est ça. Ça fait maintenant, je commence ma 6e année. OK, donc 6 ans, parfait. Puis, justement, les études pour faire ce métier-là, c'est quoi? Ben, c'est un diplôme d'études professionnelles qui se fait, c'est un 900 heures de cours. Fait que c'est un cours quand même assez rapide là, qui peut se donner à peut-être, je crois, à 3 ou 4 endroits au Québec, qui est souvent donné sur différents volets. Il y en a qui peuvent être échelonnés sur une année. Comme moi, la formation que j'ai faite, c'était sur un accéléré, si on veut. Ben, un accéléré, c'était 900 heures, mais c'était donné en 4 mois et demi. OK. Bien, j'imagine parce que tu avais eu déjà tes cours, tu avais déjà fait tes cours de base, là, si on peut dire, là. Non, c'est Non? parce que la formation que j'ai suivie, moi, c'était à Chibougamau. Il se donnait comme un peu comme dans le domaine, on travaille sur des runs. Fait que on avait 7 jours d'école de 10 ou 11 heures, puis on avait 7 jours de congé. Fait que le 900 heures arrive assez vite, là. Effectivement. OK. Puis dans le fond, c'était de la pratique, ce cours-là. Là. C'est pas juste de la théorie. C'est plus de la pratique que de la théorie. OK? Euh, Nous, le cours, comment il était fait à Chibougamau, c'est qu'on avait 3 semaines de théorie. Après ça, on tombait vraiment sur le pratique où on faisait peut-être 1 heure à 2 heures maximum par jour de théorie. Puis après ça, on s'en allait sur le pratique directement dans la carrière avec les machines. On opérait un peu de tout. OK. Dans le fond, après le 900 heures, tu as ton diplôme, donc tu as ton autorisation de pratiquer là, le forage, qu'on dit? Oui. OK. Ben, en réalité, le cours, même, tu apprends 2 métiers en même temps. Le cours, c'est forage dynamitage. Fait que tu apprends 2 métiers. C'est très rare que tu vas faire les 2 en même temps. Mais vu que c'est 2 métiers connexes, tu n'as pas le choix. Mettons, pour être un bon foreur, il faut que tu comprennes le principe du dynamitage. Puis pour être un bon dynamiteur, il faut que tu comprennes aussi le principe du forage. Fait qu'il donne vraiment les 2 formations en même temps. Fait OK. que dans le cours, tu vas pratiquer autant la dynamite que sur les foreuses que tu vas travailler souvent dans le métier. C'est des vraies machines. Nous, en réalité, c'était comme un contrat que l'école avait, puis on le faisait à notre vitesse. Là, on avait une quantité de pierres à forer, à dynamiter, puis pour un client. Tu apprends vraiment, tu peux pas apprendre mieux que vraiment savoir qu'est-ce qu'est le métier en le faisant. C'est bien dit, parce que c'est vraiment ça. C'est en le faisant que tu apprends plus, selon moi, là. Oui, oui. Puis là, pour ceux qui, comme moi, ne savent pas trop c'est quoi le métier de foreur, c'est quoi la différence entre foreur et dynamiteur? Ben, le dynamiteur, ça, c'est vraiment que tu vas calculer les recettes d'explosifs, manipuler les explosifs, puis faire sauter la roche. C'est vraiment, tu travailles vraiment avec les produits explosifs. Puis forage, ben, c'est toi qui fais les trous pour le sautage, en réalité. OK, OK. Fait que dans le fond, c'est comme un travail d'équipe, en fait. Là, sans vous, sans le forage, le dynamiteur ne peut pas faire son travail. Là. Exactement. OK, OK. C'est pour ça que le cours est donné souvent les deux en même temps. Ben, pas les deux. Le cours, c'est forage dynamitage. Fait que tu fais vraiment en même temps. C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses un peu les deux pour être meilleur et comprendre toutes
tout ce qui englobe le métier de l'autre, les enjeux, si tu ne fais pas bien ton travail et vice-versa. Effectivement, puis en plus, c'est des explosifs, là, donc c'est quand même assez important de faire notre travail comme il faut. Là. Effectivement, tu n'as pas le droit à l'erreur, autant avec les foreuses qu'avec les explosifs. C'est un métier qui est quand même qui peut être quand même dangereux si tu ne te fais pas attention. OK. Puis au niveau des tâches d'un foreur, parce que toi, c'est ce que tu fais, mettons une journée type, là, ça pourrait ressembler à quoi? Ben, une journée type, c'est. Encore là, c'est. Dans le forage, c'est encore là plusieurs volets selon quel type de forage tu vas te retourner. Tu as le volet forage dynamitage où là, tu fais le forage pour les explosifs pour casser de la roche. Tu as du forage que tu pourrais dire d'ancrage, qui va être souvent plus sur la construction pour tenir, exemple, des pylônes électriques. Du forage géotechnique, qui est là, vraiment, tu vas faire des analyses de sol pour construire des ponts, des édifices, savoir un peu qu'est-ce qu'est le sol en dessous de toi, si tu peux construire quoi que ce soit, ou de quelle façon tu dois le construire. Après ça, tu as le forage au diamant, qui là, c'est vraiment des analyses de roches pour le minerai. Fait que là, tu fais des. Fait que, tu sais, chaque volet a sa journée différente, mais mettons, moi je parle qu'est-ce que je connais, soit le forage pour le dynamitage ou le forage d'ancrage, ben, tu commences le matin très tôt. C'est des métiers que tu vas amener à travailler des 12 heures en moyenne, 12-13 heures. Fait que tu pars le matin très tôt. Puis souvent, c'est un métier qui se fait à l'extérieur. Ben, pas à l'extérieur, évidemment, mais je veux dire, tu vas souvent dans la région éloignée. OK. Comme dans ton cas, es-tu dans une région éloignée présentement? Ben, moi, je me suis promené pas mal. J'ai fait 1 an et demi au Labrador, 1 an et demi à Terre-Neuve. Je me suis promené un petit peu dans le coin de Fermont. Là, je suis dans le coin de l'Ontario. C'est un métier que tu te promènes un peu partout dans la province, comme dans différentes provinces. C'est souvent ça. Tu vas partir le matin à 5 heures, 6 heures, selon les compagnies. Tu vas te rendre à ton chantier. C'est souvent, bon, sur le forage, c'est de préparer ta machine. Selon la machine que tu as, encore là, tu as une panoplie de drills différentes que tu peux manipuler. Tu en as à cabine où tu vas être assis dans une cabine confortable. Tu en as d'autres que tu vas être debout à côté à vivre les intempéries qui fassent moins 40, plus 40, plus battantes, d'un moustique dans la boîte. Ah! Fait faut que tu sois fait tough, là. Oui, c'est pas. Tu gagnes bien ta vie, mais faut, t'as gagnes là, ton argent. Souvent, là, dans le forage d'imitage, c'est souvent les premiers en avant. Fait que, des fois, il n'y a pas de chemin. J'ai déjà marché pendant 1 heure de temps dans la boîte, dans le bois pour me rendre à ma machine. Fait que, tu sais, faut que tu fasses, sois consciencieux aussi des risques. Parce que si t'arrive un danger, ben, un accident, je veux dire, tu es loin de tout. Là. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir l'ambulance dans une Oui, demi-heure. c'est sûr, Souvent, c'est ça sûr. va être des hélicoptères. Là. Fait que c'est ça. Tu te rends ton chantier, tu prépares ta machine. Souvent, ça va être graissage des différents points, puisque c'est quand même une machine qui travaille fort. On ne veut pas, on perce la roche, ce qui est assez dur pour les équipements. Puis après ça, ben, ça va être une job que tu vas opérer. Selon la sorte de drill, en grosso modo, tu perces les trous dans le roc, mettons, ce qui est pour le forage dynamitage. Fait il faut que tu changes je veux dire en français, les trépans qui va au bout
de la rotte de forage là, qui perce le roc. Fait que là, grosso modo, c'est de percer tes trous selon ton patron de forage. Selon, si, mettons, c'est de la dynamite, ben là, tu sais que tu as tant de mètres cubes de roche à dynamiter dans tel secteur, ben là, il faut que tu perces un trou à tant de mètres de distance pour avoir une bonne fragmentation de la roche. OK. Fait que si ton trou va à une place, des fois, il va falloir que tu attaches la drill avec une winch, que tu descends dans des places que tu ne descendrais même pas à pied, mais il faut que tu descendes avec ta machine. Quand même. Ça, c'est pour le volet plus dynamitage. Au niveau forage, d'ancrage, ben, là, moi, ça va être souvent, ça va être dans les lignes électriques, construire les pylônes. Fait que tu as un pylône qui va à un endroit précis, selon le patron de construction, les plans de construction. Puis, les tours sont tenus par des guides, des wards d'acier en réalité. Fait que tu as un endroit très précis où tu dois faire le trou. Puis, tu dois trouver du bon matériel pour pouvoir couler ton ancrage. Je veux dire, tu perces ton trou, tu vas chercher soit le roc, soit un terrain assez dense pour dire que là, mon ancrage va être assez solide pour pouvoir tirer selon les spectres. Ça va avec plusieurs milliers de kilos qui doivent tirer dessus pour qu'ils résistent à long terme. Okay. C'est une job assez précise. C'est assez dur de décrire un peu sans le vivre Ouais. un peu, mais c'est ça. C'est un travail où tu vas être à l'extérieur, que tu vas voyager, que tu t'attends à faire des longues journées. Tu fasses soit ben, c'est pas obligatoire encore là, mais tu vas avoir de la mécanique un peu à faire parce qu'une drill, c'est tout le temps brisé, tu as toujours de la maintenance. Fait que, sois un peu débrouillard dans bien des domaines, si je veux. J'imagine qu'il faut que tu aies quand même une bonne capacité de gérer ton stress parce qu'il doit en arriver des situations, des fois, qui ne sont pas prévues. Là. Ah ben ça, c'est une journée type. Ça fait partie de la journée type. C'est sûr que dans le forage, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Effectivement, il faut que tu sois. Faut pas que tu sois une personne nerveuse parce que. C'est ça. Ça fait du bruit, ça aussi, là. Ça fait du bruit aussi, j'imagine. Oui, ça, oui, entre autres, c'est assez bruyant. On a des équipements de protection là, pour les oreilles, mais effectivement, tu t'entends pas parler. Là. OK. Dans le bruit et dans la poussière, parce que ben, quand tu perces le roc, ben, ça te lève un nuage de poussière. Tu as certaines machines qui ont quand même des poussiéreurs là, qui limitent un peu la poussière, mais tu vas être dans la poussière pareil. C'est ça. Puis les équipements, les machines que vous avez, dans le fond, vous êtes assis dedans, mettons, pendant, ben, pas 12 heures parce que vous avez des heures de lunch et tout, là, mais vous êtes quand même assis là pendant 10, 11 heures à faire votre travail, dans le fond? Ben oui, ça, c'est quand tu es ta cabine. Quand tu as une drill à cabine, là, c'est plus. C'est pas c'est pas la norme. En tout cas, moi, pas dans ce que j'ai travaillé. Là. Souvent, tu vas être debout à côté de ta machine. Là, Puis toi, tu la pendant contrôles, là, dans le fond. tu as un panneau de contrôle. OK. Puis tu vas être souvent à 3 mètres là, du mode forage. Là. Fait OK. que, tu vas en contrôler de là. Il y en a qui sont à manette, à manette à remote. Fait que, tu vas être
comme un jouet téléguidé. En réalité, tu as une grosse manette puis tu contrôles ta drill à distance. OK. Comme il y en a d'autres, c'est ça. Tu vas être vraiment à côté, tu vas la déplacer, tu vas être à côté, dessus, debout. Puis après ça, ben, tu te parques à côté devant, puis là, avec le panneau de contrôle, ben, tu opères tes manettes. OK. OK. Parfait. Puis là, dans la journée, dans le fond, toi, tu fais que ce poste-là. Tu ne te promènes pas, là, tu ne fais pas différents postes. Non. Tu es attitré à cette tâche-là. Ouais. OK. Puis, au niveau des attitudes à avoir, tu en as nommé un petit peu, là, bonne gestion du stress, la précision, tout ça. Y a-tu d'autres attitudes que tu dirais qui sont importantes à avoir? Oui, ça, c'est certain. Ben, comme je disais, faut pas que tu aies peur de faire des heures. Moi, dans le domaine que je fais, souvent, ça va être ce qu'on appelle des runs ou du fly-in, fly-out. Tu vas partir des 14, 21 jours, 28 jours en ligne. Tu vas travailler des 12 heures. Fait que faut que tu aies une capacité physique et mentale de pouvoir t'offrir ça parce que quand tu es rendu après déjà 10 jours, mais là, 12 heures par jour, ça fait déjà 120 heures de travail. Fait que, faut que tu sois capable de le faire. Fait que, c'est pas donné à tout le monde. Faut que tu sois capable. Faut pas que tu sois un ennuyeux non plus parce que tu vas manquer des anniversaires, tu vas manquer des parties, tu vas. Quand tu pars pour 14 jours, il n'y a pas moyen, à moins d'un élément grave, là, tu ne redescendras pas de là facilement. De toute façon, tu es souvent à des dizaines d'heures de ton domicile. Il y a ça. Après ça, ben, c'est ça. La précision, au niveau du forage, ça paraît on dirait que tu fais juste des trous dans le sol, mais en réalité, ton trou, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le sol. Fait que tu es toujours en train d'analyser selon comment la machine réagit, tel type de roc ou tel type de sol. Fait que tu essaies de voir comment ça fonctionne. Puis tu travailles avec des machines qui vaut cher, puis que le matériel vaut cher aussi. Fait que, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce qui se passe dans le sol, parce que le roc, tu regardes ça, ça a l'air tout bien droit, bien dur partout, mais il y a des failles, tout est. Tu peux arriver percer 15 mètres, puis à un moment donné, tu arrives dans un vide, puis là, c'est rempli d'eau. Fait que là, tu peux perdre des équipements là-dedans, puis là, tu viens de perdre 15 000 dans le trou, ou passer des 7-8 heures à essayer de ressortir de là. C'est beaucoup de patience, d'analyse. C'est sûr qu'avec les heures, tu n'as pas le choix d'être patient parce que après une semaine, 2 semaines non-stop, tu en as un peu moins de patience. C'est sûr. Mais souvent, tu reviens chez toi. Mettons, tu travailles 14 jours, tu reviens chez toi une semaine. Souvent, ben, il y a beaucoup de sortes de runs. Là. Il y en a qui vont faire du 14-7, 14-14, 21-21, 21-7. C'est assez variable. Là. 28-14. Ça veut dire 28 de travail, 14 de congé. Dans le fond, ça dépend de ta réalité, ça dépend de ce que tu souhaites, dans le fond. Ça dépend de la compagnie, surtout. La compagnie aussi, OK. S'il y a des compagnies qui vont. C'est sûr que de plus en plus, ça va être des runs plus 14-14, 21-21. Parce que justement, il y a de moins en moins de gens qui veulent faire ça. Fait qu'ils essaient d'accoutumer les horaires pour que ce soit plus normal. Là, que tu aies une vie en réalité. Fait que... Ben oui, parce que, tu sais, ceux qui ont des... Je sais pas si toi, tu as des enfants, conjointes. Tu sais, pour ceux
qui ont des familles, ça peut être difficile. La gestion de tout ça, là, quand tu travailles 14 jours en ligne, puis... Ah, c'est certain que, bon, moi, j'ai pas d'enfant, mais j'ai une conjointe. Mais c'est sûr que faut qu'il y ait quelqu'un qui est compréhensible puis qui est capable de vivre ça. C'est pas ça aussi, c'est pas toutes les conjointes qui vont accepter ça ou quoi que ce soit. Fait que ça fait partie aussi de la réalité. Effectivement, oui, bien, c'est ça. Mais quand tu aimes ton travail, Le forage, c'est un mode de vie. oui, c'est ça. Ben, j'aime le terme, effectivement, un mode de vie. Oui. Faut t'aimer la nature, faut t'aimer être dehors. J'ai vu des choses des places que peu de gens vont voir dans leur vie. Là, on est en Ontario, tu arrives, tu te promènes, tu vois des lynx, Oh, des wow. caribous. Quand j'étais à Terre-Neuve, arrivé, puis il y a 50 caribous qui descendent en montagne, ou voir 10-12 orignales par jour, ça devient commun. Ou des lacs qui n'ont jamais été pêchés, ou tu es dans le bois, tu vois des chutes, pour ça, quelqu'un qui aime la nature, c'est un très beau métier. OK. Puis au niveau là, du salaire, ça ressemble à quoi, là? Là, on parlait de plusieurs volets tantôt, là. Le salaire, va-tu varier en fonction, oui, des volets, va varier aussi en fonction des employeurs? Ben, c'est sûr que ça va dépendre. Le volet, c'est évident. Le moins payant, souvent, qui demanderont plus ou moins de formation, c'est le géotechnique, qui va être des compagnies au forage de puits encore là. C'est souvent, c'est un métier qui aussi que les gens vont moins en moins, mais de plus en plus qui demandent les formations, mais il y en a qui vont en prendre sur le tas, comme on dit. Ouais. C'est sûr que ça, c'est des volets, c'est moins intéressant, le côté salaire. Mais quand tu vas travailler construction, ces mines ou sur l'exploration, là, ça se varie pas mal là, d'une place à l'autre. C'est selon si tu travailles à l'année ou pas, là, mais ça va partir, d'après moi, entre 50 000, puis tu peux faire facilement ton 100 000 par année. OK. Quand même, là, c'est très, très bien payé. Mais en même temps, c'est dangereux. Fait que, tu sais, souvent, quand on a un métier comme ça qui est dangereux, des fois, ça va, ça va de soi, là. C'est sûr. C'est quand tu descends une montagne, c'est sûr. Des fois, tu te dis, je ne veux pas descendre là. Ben oui, il faut que tu On n'a pas le descendes. choix. Pas le choix, sinon tu ne prendras pas. Tiens les fesses serrées, puis tu te lances. Mon Dieu. Il faut que tu aimes le risque, par exemple. Ben, c'est du challenge. Ben, vraiment. Je me souviens, l'année passée, j'étais à Fermont, puis il dit, voyons donc, on ne va pas descendre là. Ah ouais, Puis faut y aller. finalement, ça a bien été. Ça se fait. On ne sait pas comment ça finit, mais. Ben, faut que ça finisse bien, parce que quand tu manques ta shot, souvent, ça pardonne pas. Ah, mon Dieu Seigneur, ouais, non, c'est ça. Souvent, des fois, le monde pense que le forage dynamitage, le dynamitage, c'est dangereux, oui. Ça, quand tu manques ta shot, tu n'as pas un deuxième essai, mais dans le forage, c'était souvent des pièces en mouvement, il y a beaucoup plus d'accidents, je pense, sur le forage que sur le dynamitage. Perdre des membres ou c'est ça, ou même perdre plus que des membres, là. C'est quand même un métier dangereux, là. On ne se le cachera pas, là. C'est ça. Ben, c'est important aussi que les gens qui s'intéressent à ce métier-là soient au courant. Faut pas que ça soit une Oui. surprise quand. OK, parfait. Puis au niveau des points positifs, points peut-être à améliorer de ce métier-là? Ben, c'est dur à dire. C'est sûr que on voudrait tout être des fois avoir l'air climatisé, pas manger des sandwichs à la mouche ou
C'est sûr que, tu sais, ça, ce côté-là, des fois, c'est plus rough. Tu sais, c'est le fun quand tu as des belles températures, mais quand il fait moins 40, là, des fois, tu te dis, ouais, qu'est-ce que je fais ici? C'est ça. Ah, il me semble que je serais bien chez nous à 20, 22 degrés. Mais tu sais, bon, le jeudi arrive, tu vois ta paye, tu te dis, ouais, là, c'est pour ça que je suis là. Oui, non, c'est ça. C'est sûr que ça pèse, là. Ça pèse dans la balance, là. Fait que, il y Ben, aurait peut-être le côté, justement, plus au niveau des températures, fait d'être capable de s'adapter là, facilement à ça. Ça, c'est un point amélioré. Puis, y a-t-il d'autres points peut-être qui seraient ben, tu sais, négatifs? c'est un mode de vie, ben, tu sais, un peu comme on parlait tantôt, bon, la température, bon, ça, en général, ça se fait bien. Tu t'habitues aussi, mais c'est toutes des choses que tu t'habitues, mais c'est sûr que les points à améliorer, ben, ça fait partie de la game. Tu sais, être chez vous à tous les soirs, coller ta blonde ou coller tes enfants ou quoi que ce soit, c'est sûr que peu importe, c'est pas tout le temps évident. Là. Tu sais, des fois, tu es là, bon, ben, encore manqué un anniversaire, tu reviens les parties, tu te dis, bon, ben, encore manqué à moitié des parties cette année avec tes amis. Fait que, tu sais, des fois, tu n'es tellement pas souvent là que, bon, ben, le monde, des fois, t'appelle moins un peu parce que, justement, ils savent pas si t'es-tu parti, t'es-tu dans le nord, ou t'es-tu revenu, ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, ils tombent moins. Tu sais, ça, des fois, c'est plus rough un peu. Le réseau social, là, Le c'est plus réseau difficile. social. Familial aussi. Puis au Euh, niveau des horaires, est-ce que tu trouves ça difficile? Ben, tu sais, là, comme là, je suis dans des horaires 14-14, ou, tu sais, dans la dernière année, je faisais 14-14 ou 21-21. Fait que, tu sais, là, ça, c'est plus le fun un peu, parce que, tu sais, as le temps, tu sais, bon, quand tu as fait 21 jours en ligne, tu viens de te taper 240 heures de job, ben, souvent, on a pour une couple de jours à te remettre, puis après ça, ben, tu as le temps de faire tes affaires, faire ton gazon, faire tes commissions, tu sais, justement, aller voir tes amis. Fait que ça c'est le fun à ce niveau-là. Mais tu sais, d'autres années, j'ai fait pendant 3 ans de temps du 20-10. C'est bon quand tu fais un petit contrôle, mais 3 ans, là, 20-10, ça devient dur physiquement, mentalement, Ouais, c'est ça. sur tout, parce que tu pars 20 jours, tu reviens, tu passes ta première journée de congé dans l'avion, puis après ça, ben, tu te ramasses 3-4 jours magané à te remettre, puis après ça, ben, tu fais tes affaires, ben, puis la première chose que tu sais, ben, c'est que tu reprends l'avion. Ouais, c'est ça. Ah, OK. Ouais. Puis là, les frais sont-ils tous payés, dans le fond, quand vous en allez, mettons, 21 jours, je prends un exemple là, dans le Nord, ou je sais pas. Est-ce que le loyer, la nourriture, les déplacements, tout ça, c'est payé? Ben, tu vas être logé nourri. Fait que, OK. tu vas dormir dans ben, ça reste aussi un autre point souvent négatif. Encore là, tu t'habitues, mais donc c'est pas le point le plus positif. Tu sais, tu vas vivre en camp. Fait que, tu es dans une petite chambre 8 par 8 ou 8 par 10 avec 6 toilettes pour 50 personnes. Eh boy. Fait OK. que, tu manges à la cafétéria, tu manges qu'est-ce qu'il y a, puis selon les régions que tu as, ben, des fois, c'est pas tout le temps terrible. Ouais, c'est ça. Encore là, de l'adaptation, hein? Je pense que c'est le mot à retenir, entre autres, pour ce métier-là. Hein? OK, quand même. Puis au niveau des points positifs, Ben, comme je disais, c'est sûr que quelqu'un qui aime la nature, tu peux pas être mieux que ça. Là, tu vois des choses que peu de personnes vont voir. Tu vas aller à des endroits que très, très peu de personnes vont avoir la chance de mettre les pieds là. Fait que, à ce côté-là,
c'est le fun. C'est sûr que le salaire est très intéressant. Fait que, c'est un coup à donner, mais après ça, ben, quand tu es chez vous, ben, capable de te gâter un peu plus, ça compense. Après ça, c'est sûr que c'est un métier. Quelqu'un qui aime l'adrénaline, les défis, puis tout ça, c'est un métier parfait pour lui. Là. Des défis, tu vas en avoir à plus savoir quoi en faire. Effectivement, de la façon dont tu en parles, là, c'est ça que je peux remarquer. Puis au niveau aussi, tu sais, c'est un travail d'équipe aussi, là. Tu côtoies des gens, veux pas, quand tu travailles. Ben, c'est un travail d'équipe. Oui, ça dépend des volets. Si tu es sur le forage du dynamitage, souvent, tu vas être pas mal tout seul avec ta drill, puis tu t'en vas, puis oui, tu vas côtoyer des gens, tu vas avoir souvent des fois un aide-foreur qui va t'aider à amener le matériel à toi, qui va t'aider à accélérer ton travail. Là. Si tu ne vas pas aller chercher une canisse d'huile hydraulique à l'autre bout du monde ou promener différentes affaires, ça l'aide à la productivité. Mais c'est ça. Souvent, tu vas être seul avec toi-même puis tu fais ta job. Okay. Sur le forage d'ancrage, ben là, tu fais plus que du forage. Là. En réalité, tu vas avoir des aides-foreurs qui vont t'aider pour charrier les casings, qui en réalité les tuyaux, les rottes de forage. Mettons, moi, dans la compagnie que je suis, il y a 2 aides-foreurs qui est à côté de toi qui met sa machine des tuyaux puis qui les enlève à journée longue. Puis tu as un gars de béton qui, lui, va faire le béton pour couler l'ancrage parce que lui, l'ancrage, il tienne. On perce au roc, puis après ça, ben, on le remplit de béton, puis on met une rotte d'armature. Puis qu'un coup, tout ça s'est figé, ben, c'est ce qui fait ton ancrage. Okay. Là, c'est un travail plus d'équipe. Okay. Parce que là, tu es 3, 4. Même là, tu as souvent un mécanicien qui se traîne pas loin, un gars de service qui va t'amener aussi le matériel, un gars de pelle qui va te préparer le terrain avant. Fait que, là, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est ça. Si tu le forages plus dans dynamitage, ben là, souvent, ben, tu es tout seul avec toi-même, puis tu pas être la machine. En fait, il faut que tu sois capable d'être seul. Il faut que tu aimes la solitude un petit peu là, quand que tu fais du forage. Oui, en général, tu sais, faut que tu. Ben, non, pas nécessairement, mais c'est sûr que tu sais, c'est pas là que tu vas côtoyer le plus de personnes. Là. Non, c'est ça. Ben, tu sais, c'est parce que je prends exemple, mettons, je sais pas, là, en construction, tout le monde travaille ensemble, puis tu sais, c'est pas comme toi où tu t'occupes de ta machine, de ce que tu as à faire, tu es seul ou avec quelqu'un d'autre des fois, là, mais tu sais, c'est... Non, c'est sûr que, tu sais, puis souvent dans ce métier-là, peu importe, que ce soit sur le dynamitage, le forage dynamitage, ou sur le forage d'ancrage, ou sur le forage pour l'exploration, le forage au diamant, souvent, tu es seul en avant. Tu es premier en avant. C'est toi qui tapes la trail. Non, c'est ça. OK. Tu vas être ta petite équipe, puis tu fais tes affaires, puis faut que tu sois autonome. Souvent, c'est ça, tu vas avoir tort. C'est pour ça que je disais tantôt, quelqu'un qui soit débrouillard un peu en mécanique ou qui soit prêt à dire, ben, des jours, on va me ramasser beurrer les mains pleines d'huile ou à forcer ou à peu importe. Là, faut que tu sois polyvalent. OK. Ah, bien dit, polyvalent, effectivement. Mais c'est une belle attitude à avoir, une attitude professionnelle là, à avoir, là, effectivement, la polyvalence. Hey, mais super! Merci beaucoup, Félix-Antoine, d'avoir pris de ton temps ce soir pour faire notre capsule métier. Donc, merci encore de ta participation. Puis, pour les autres, on se revoit lundi pour une autre capsule métier. Merci beaucoup.